Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre belle célébration. Quelle joie d'être ensemble. Alors, vous connaissez les habitudes, hein? J'aime bien commencer les messages avec une question. Alors, on va commencer avec une question. Préparez-vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une opinion bien arrêtée sur une personne et là de découvrir que votre opinion n'était pas juste? C'est déjà arrivé ça? Oh oui, ça arrive, hein? Alors vous croyez par exemple que votre collègue de classe est timide. Et puis là, vous allez chez lui, vous le découvrez très sociable, très décontracté. Alors vous pensez que votre patron est un homme sévère et rigide. Vous le rencontrez en dehors du bureau et vous constatez qu'il est jovial et rempli d'humour. Wow! On se trompe parfois, hein? Alors aujourd'hui, dans notre texte, on retrouve Habacuc. Habacuc, le prophète du royaume du sud, du royaume de Juda. Et il a des idées bien précises au sujet de Dieu. Alors évidemment, plusieurs de ces idées sont vraies, sont bibliques, mais d'autres pourraient être revues. D'autres de ces idées pourraient être revues. Alors ce matin, dans notre message, on va explorer cette idée-là, de penser connaître et d'être obligé de revoir sa copie. Comme quand tu vas à l'école et l'institutrice te dit « tu devrais revoir ta copie ». Ça arrive. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre série de 7 messages qu'on a appelés « De nos pourquoi à la confiance en Dieu » en regardant un 3e passage du livre d'Habacuc, Habacuc chapitre 1, verset 17 jusqu'au chapitre 2, verset 1. Mais avant d'aller plus loin, rappelons-nous de ce qu'on a vu la dernière fois. Faire un petit récapitulatif. On a vu que Habacuc, il est en dialogue avec Dieu. Il cherche à comprendre la façon dont Dieu agit dans la vie de son peuple. Et pour tout dire, Habacuc a des doutes. Habacuc a des doutes. Il n'est pas incrédule. Il n'est pas arrogant. Il n'est juste pas capable de faire sens de ce que Dieu lui dit. Ça vous arrive ça parfois? Ça arrive. Juste pas capable. À la base, il a une grosse frustration, Habacuc. Une frustration par rapport au niveau de moralité de son peuple. Les Judéens, le royaume du Sud, les gens de ce royaume sont idolâtres. Ils sont violents. Ils sont injustes entre eux. Ils sont cupides. Ils sont adultères. Et Dieu semble ne rien faire. Et pour lui, ça ne cadre pas avec ce qu'il a appris du Seigneur. Et c'est dans cet état d'esprit-là que le livre d'Habacuc commence au chapitre 1. Donc le livre commence sur de sérieux questionnements du prophète. Ah oui, parce que Dieu a fait alliance avec son peuple. Deutéronome chapitre 28 stipule que si Israël viole l'alliance, Dieu va intervenir et là, il n'y a rien qui se passe. Un Dieu qui se croise les bras. Waouh! Et puis quand Dieu répond finalement à sa prière, Habacuc n'est pas plus avancé. La réponse du Seigneur est encore plus difficile à avaler que les silences précédents. Waouh! Dieu dit à Habacuc qu'il a entendu sa prière. Il lui dit qu'il a déjà commencé même à répondre à sa prière. Et que sa réponse, c'est l'arrivée prochaine des Babyloniens aux portes de Jérusalem. C'est ça la réponse de Dieu. Les Babyloniens vont être l'instrument du Seigneur pour châtier son peuple. Et Dieu prend même la peine de décrire le genre de violence que ces barbares ont l'habitude de perpétrer envers leurs ennemis. Alors c'est quoi l'habitude des Babyloniens? C'est d'être sans merci, sans miséricorde. Ils aiment faire couler le sang. Ils semblent prendre plaisir à faire souffrir les autres. Et Dieu dit,
je vais vous les envoyer. Hurrah! C'est super! Dieu bouge, enfin. Et là, on se dit que peut-être Habakkuk va se réjouir un petit peu que Dieu intervienne, parce que c'est ce qu'il voulait au départ, n'est-ce pas? Mais Habakkuk ne voulait pas que Dieu intervienne de cette manière-là. Habakkuk ne peut pas supporter que Dieu utilise des personnes encore pires que les Judéens pour exercer ses jugements. Et là, Habakkuk repasse le message de Dieu dans son cœur. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre la réponse de Dieu à la première question d'Habakkuk et sa deuxième réaction, mais à partir du verset 12, Habakkuk revient à la charge. Et c'est le texte qu'on va voir ce matin. On va prendre le temps de lire Habakkuk chapitre 1, des versets 17 jusqu'à Habakkuk chapitre 2, verset 1. Je vais lire dans la version Louis II, 1910. Et que tous ceux qui le peuvent, s'il vous plaît, se lèvent pendant la lecture par respect pour la parole du Seigneur. Habakkuk 1, 17 à chapitre 2, verset 1. Et je lis dans la version Louis II. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Termine la lecture ici. Je vous invite à prendre place. On va prier. Ah Seigneur notre Dieu, tu es l'Éternel. Tu es au-dessus de tout. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voies ne sont pas nos voies. Et Seigneur, nous venons t'invoquer parce qu'il y a parfois dans ta parole des choses qui ne sont pas si faciles à comprendre. Nous te demandons ton aide, ton secours par ton Saint-Esprit. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Aide-nous à comprendre tes voies. Seigneur, nous voulons te connaître, nous voulons mieux te connaître et nous voulons te suivre. Nous avons prié en Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais diviser mon message en 3 parties, vraiment très très simples. Voici le plan que je vous propose. Premièrement, premier point, le caractère de Dieu, verset 12. Deuxième point, le caractère des Babyloniens, versets 13 à 17. Et troisième point, le caractère d'Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Donc, question de caractère ce matin, celui de Dieu, celui des Babyloniens et celui d'Habakkuk. On va commencer par notre premier point, caractère de Dieu. Dans un premier temps, Habakkuk, au milieu de sa détresse, se rappelle ce qu'il sait au sujet de Dieu. Il se souvient de ce qu'il a appris au sujet de l'Éternel. Et en cela, je dirais qu'il nous sert de modèle. On veut suivre son exemple. Alors, Habakkuk se souvient des attributs de Dieu. Et je dirais que là, c'est toujours une très bonne chose quand on fait face à des épreuves difficiles, de ne pas laisser nos circonstances nous dire qui est Dieu. Si par exemple vous venez de perdre votre emploi, ne partez pas de ce qui vous arrive pour en conclure que Dieu n'est pas bon. Ah Seigneur, parce que je suis au chômage, t'es pas fidèle. Ou parce que j'ai pas de travail, t'as un cœur dur envers moi. Ou parce que je peux pas travailler, tu ne te préoccupes pas de moi. Voyez-vous? Partir de ces circonstances pour définir qui est Dieu, ça c'est pas une bonne idée. L'idée, c'est de revenir toujours à ce que la parole de Dieu nous dit de lui, ce qu'on sait de lui. Dans le psaume 73, que vous avez justement vu dimanche dernier, Asaph fait face lui aussi à des circonstances difficiles.
Les méchants prospèrent, les fidèles en arrachent. Ce qui lui arrive est vraiment difficile à accepter. Et on voit dans ce psaume 73 que même avant de décrire son cheminement spirituel en détail, avant de parler de ses tentations, de ses doutes, Asaph commence au verset 1 du chapitre 73 en se répétant une vérité cardinale pour notre foi. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit « Oui, Dieu est bon pour Israël ». Il commence le psaume en disant « Oui, et Dieu est bon pour Israël », avant de parler de toutes ces luttes et ces combats. Et ici, Habakkuk fait la même chose. Il n'arrive pas à faire sens du plan de Dieu. Ça le remet profondément en question, mais voyez-vous ce qu'il décide de faire? Il tourne les projecteurs vers Dieu. Il décide de repasser dans son cœur 5 attributs de Dieu, du Seigneur. 5 attributs. Alors, il se souvient tout d'abord que Dieu est éternel. Ça veut dire quoi? Il a toujours existé. Il n'a ni commencement ni fin. Sa perspective n'est donc pas limitée comme la nôtre. Qu'est-ce que c'est que 20, 30, 50 ou 80 ans comparé à l'éternité? Une poussière, et même encore moins qu'une poussière. On est souvent, nous, comme ce petit garçon qui veut voir la fanfare passer en regardant par le petit trou d'une clôture. Il voit des gens bouger, le petit garçon, il entend des sons, mais il n'a pas en vue l'ensemble de la situation. Et il se demande, mais c'est quoi ces jambes qui bougent? Voyez-vous, si le petit garçon avait la même perspective que le monsieur qui survole la parade en hélicoptère, il comprendrait beaucoup mieux ce qui se passe, n'est-ce pas? Il verrait bien que c'est un défilé qui a lieu là. C'est une fête. Les bruits qu'il entendrait auraient du sens. Vu d'en haut, ça a du sens. Les amis, Dieu est au-dessus de la mêlée. Il est le Dieu d'éternité. Sa perspective n'est pas la nôtre. Ensuite, Habakkuk se souvient aussi que celui dont le nom est traduit l'Éternel dans nos Bibles en français, je ne sais pas si vous savez, quand c'est traduit l'Éternel dans notre Bible en français, c'est le tétragramme, YHWH, et dans l'original hébreu, c'est Yahweh. Et Yahweh, c'est qui ça? C'est le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui a juré par serment de donner une descendance à Abraham. Que toutes les nations de la terre seraient bénies par cette descendance-là. Et ce Dieu-là, Yahweh, s'est engagé à prendre la lignée d'Abraham à charge. Donc le Dieu d'Habakkuk, qui est le Dieu d'Abraham, c'est celui qui a promis de ne jamais abandonner les siens. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et vous, Habakkuk met devant ses yeux le Dieu éternel, le Dieu de l'Alliance. Et il repasse aussi dans son cœur que son Dieu, c'est aussi le Dieu saint. Le Dieu saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint quand il s'agit de Dieu? Dans la notion de sainteté, il y a l'idée que Dieu, c'est le tout autre. À qui me comparerez-vous? Aucun autre Dieu n'est semblable à lui. Un Dieu unique qui ne pêche jamais, un Dieu qui ne souffre d'aucune souillure morale. Ainsi donc, que Dieu appelle les Babyloniens à combattre son peuple, ça ne peut pas être un péché de sa part puisqu'il est saint. Aucun mal n'habite en lui. Donc le Dieu d'Habakkuk, c'est l'Éternel. Yahweh, le Dieu saint. Et de toutes ces méditations au sujet des attributs de Dieu, Habakkuk en déduit que son peuple ne périra pas. On le voit au verset 13, nous ne mourrons pas. Verset 12. Ah, pourquoi? Pourquoi le peuple ne va-t-il pas mourir? Parce que Dieu n'a pas choisi son peuple pour le détruire, mais pour le sauver. Un Dieu protecteur. Même s'il n'arrive pas à faire sens de tout ce que Dieu vient de lui dire, Habakkuk le prophète sait que Dieu ne va jamais détruire les siens, jamais. Jamais détruire ceux qui lui appartiennent, jamais Israël va être rayé de la carte, jamais. Le Dieu d'éternité, le Dieu de l'Alliance, le Dieu saint, s'est engagé à l'égard de son peuple.
Israël ne peut pas disparaître parce que c'est par lui que doit venir le Messie. Jean chapitre 4, Jésus à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Les amis, même si vous ne pouvez pas faire sens de ce qui vous arrive en ce moment, si vous êtes sauvés, vous pouvez vous aussi vous dire « nous ne mourrons pas ». Amen. Nous ne mourrons pas. Jamais on va expérimenter la seconde mort, la mort éternelle. Jamais. Il ne nous rayera jamais de son royaume. Jamais. Jésus a promis « je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main ». Dieu nous protège. On est en parfaite sécurité. Croyez-vous cela? Alors, Habakkuk appelle finalement Dieu son rocher. Quelle belle image. Rien ne peut le faire bouger, un rocher. Dieu n'est pas changeant comme nous. Sa parole, ce n'est pas des sables mouvants. Dans la lettre de Jacques, on peut lire « qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation ». Jacques 1, 17. Et dans Hébreux 13, 8, c'est écrit « il est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Avoir l'Éternel comme Dieu, c'est être sur un sol ferme. Même quand on ne comprend pas comment Dieu est en train d'agir, le sol est ferme. C'est être assuré que son secours ne nous manquera jamais. 5 attributs de Dieu. Dieu d'éternité, Dieu de l'alliance, Yahweh, Dieu saint, Dieu protecteur et Dieu rocher. Mes amis, quand les circonstances de votre vie vous dépassent, quand les circonstances nous dépassent, je m'inclus, apprenons à repasser dans notre cœur les attributs de Dieu. Ça va nous rappeler qui il est vraiment. Un Dieu en qui on peut faire totalement confiance, même quand on ne comprend pas son plan. Alors à partir du verset 13, Habakkuk revient à la charge, je l'ai dit tout à l'heure. Tout n'est pas encore réglé dans son cœur, mais il ose dialoguer et continuer le dialogue avec Dieu. Quel exemple pour nous, mes amis? Ce n'est pas parce qu'Habakkuk s'est souvenu de l'éternité de Dieu, de sa fidélité à l'alliance, de sa sainteté, de son immuabilité, qu'il arrive à mieux comprendre son plan. On peut croire tout ça et avoir quand même des difficultés à comprendre son plan, parfois. Habakkuk bute encore sur l'annonce que le Seigneur vient de lui faire. Le Seigneur vient de lui dire, les Babyloniens arrivent. Et ça ne passe pas. Il s'est répété plusieurs attributs de Dieu, ce qui nous montre que Habakkuk connaît le Seigneur. Il a une relation personnelle avec lui. Il l'appelle d'ailleurs mon Dieu, mon saint, mon rocher. Mais voyez-vous, même s'il connaît Dieu personnellement, il y a encore des blocages dans sa théologie. On peut connaître Dieu, on peut être un vrai chrétien et lutter parfois avec sa façon d'agir. Ça peut arriver. Ce qui coince pour Habakkuk, c'est cette idée-là. Dieu ne peut pas utiliser des grands pécheurs comme les Chaldéens pour accomplir son plan. Ça n'a pas de sens pour lui. Ça bouleverse le prophète terriblement. C'est comme si en acceptant que Dieu puisse agir comme ça, il devait remettre pas mal de choses en question dans sa compréhension du Seigneur, dans sa théologie. Question. Sommes-nous prêts, parfois, à remettre en question notre théologie quand il le faut? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Habakkuk doit faire ça. L'apôtre Paul, à sa conversion, Paul s'est isolé pendant 3 ans pour réviser tout ce qu'il avait appris au pied de Gamaliel à la lumière de ce qu'il venait de vivre sur le chemin de Damas. Galates chapitre 1, versets 17 et 18. 3 ans, retiré et là, réfléchir à sa théologie. N'ayons pas peur de revoir notre copie à l'occasion. Alors je reviens sur le verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Verset 13.
Alors moi, je cite souvent ce verset-là quand j'évangélise pour montrer que Dieu est saint. C'est vraiment un beau verset pour l'évangélisation. Pour montrer que Dieu ne peut pas supporter le péché, et c'est vrai, c'est juste. Rien d'impur va rentrer dans son ciel. En face du péché, Dieu fait toujours deux choses. Première option, soit il le détruit. Deuxième option, soit il le purifie. Deux options. Il le purifie ou il le détruit. Mais posons-nous la question maintenant. Dire que ses yeux sont trop purs pour voir le mal, est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut en aucun cas utiliser le mal pour accomplir son plan? Est-ce que ça veut dire ça? Si c'était le cas, comment Dieu pourrait-il agir parmi les êtres humains? Si c'était le cas, comment Dieu aurait-il pu utiliser Abraham, David, Daniel et les Judéens? Comment pourrait-il nous utiliser, nous? Même les meilleurs croyants sont encore entachés par le mal. Et ici, dans notre texte, c'est le degré de méchanceté des Chaldéens qui bloque Habakkuk. Il se dit, eux, c'est quand même des champions toutes catégories. C'est comme si Habakkuk pouvait quelque part accepter que Dieu utilise des pécheurs pas trop enfoncés dans le mal, mais eux, les Chaldéens, pas question. Jamais. Selon lui, Dieu peut utiliser des petits pécheurs, mais pas des grands pécheurs. En réalité, Dieu accomplit son plan dans le monde en dépit du péché, malgré le péché. C'est comme s'il devait faire avec le mal, même si c'est vrai que ses yeux sont trop purs pour le voir, même si c'est contre sa nature. Il fait avec tant que son royaume éternel n'est pas encore établi pour de bon. Voyez-vous? Il y a un autre détail qui mérite qu'on le souligne dans ce passage-là. Habakkuk pense que les Judéens sont plus justes que les Babyloniens. On comprend bien ce qu'il veut dire, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est bien le cas? Que les Judéens sont meilleurs que les Babyloniens? C'est vrai que les Babyloniens ont atteint un degré de dépravation exceptionnel. Ils sont loin, 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 loin de l'idéal de Dieu. Mais le royaume de Juda est-il meilleur? Le royaume qui a reçu l'alliance, qui a reçu la loi, qui a reçu les prophètes. Alors on pourrait dire que les uns, les Babyloniens, ont péché dans les ténèbres. Les autres, les Judéens, ont péché en pleine lumière. Habakkuk a sans doute besoin de revoir sa théologie quand il fait l'évaluation de son peuple. Et je dirais que nous aussi, parfois, il faut revoir notre copie dans notre évaluation de nous-mêmes, si on se croit meilleur. On n'est pas plus juste que qui que ce soit. C'est seulement la grâce de Dieu qui fait une différence entre nous et les païens. Éphésiens 2, 1 à 3. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Comme les autres. En prenant le temps maintenant de regarder de plus près la description qu'Habakkuk fait des Babyloniens, leur caractère. Et on pourrait dire qu'entre eux, les Babyloniens et l'Éternel, il y a un contraste absolu. À quoi ressemble leur caractère? Ils sont tout d'abord décrits comme perfides. C'est quoi un perfide? J'ai regardé dans le dictionnaire. Un perfide, c'est une personne qui manque à sa parole. Une personne qui trahit celui qui lui faisait confiance. Un perfide, c'est un individu dangereux, nuisible, sans que ça paraisse. Donc c'est un hypocrite, il fait semblant que, mais il n'est pas vraiment. C'est une personne déloyale et infidèle. Et là, Habakkuk emploie l'image de la pêche en haute mer pour décrire l'activité de ces perfides-là, les Babyloniens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient les êtres humains comme des poissons, une marchandise à attraper. Ils s'en nourrissent, ils les exploitent, ils ne font pas de distinction, ils prennent dans leur filet des personnes intègres et des personnes fourbes, et tous finissent dans leur casserole. Au verset 11, on a pu lire que leur force, c'est leur Dieu.
Ici, au verset 16, c'est écrit qu'ils rendent un culte à leur filet. Ce à quoi ils sacrifient, c'est ce qui va les rendre riches. Alors aujourd'hui, on voit encore plein de gens qui ont fait de leur travail une idole. Plein de gens qui ont fait de leur compte en banque une idole ou leur sécurité. Alors pour les Babyloniens, vivre égale s'enrichir. Leur but, profiter au maximum de ce que les autres peuvent leur rapporter. Leur objectif, c'est de se remplir les poches aux dépens des autres. Et le but ultime de leur vie, c'est eux-mêmes, se satisfaire. Ce qu'ils peuvent gagner, comment ils peuvent s'engraisser. Alors Habakkuk ne peut pas se faire à l'idée que Dieu soit d'accord avec cette façon de fonctionner. Si Dieu utilise ces gens-là, Dieu est-il donc sans pitié? Est-ce qu'il laisserait ces gens imbus d'eux-mêmes détruire impunément les autres nations sans intervenir? Alors là, Habakkuk soulève la question de la justice et il nous amène, je pense, ce matin à nous questionner sur la façon dont Dieu exerce le droit parmi les hommes. Certains pourraient dire, pour Dieu, est-ce que la vie humaine, elle n'a pas plus de valeur que de vulgaires poissons qu'on attrape dans un filet? Dieu est-il indifférent aux injustices que certaines nations infligent à d'autres? On pense là à ce qui se passe dans la bande de Gaza ou en Ukraine. Comment comprendre l'action de Dieu dans notre monde? Voilà la problématique d'Habakkuk. Alors, comme on le voit, Habakkuk soulève des questions fondamentales qu'on doit se poser nous aussi de temps en temps. Ici, Dieu a utilisé les Babyloniens et leur a permis de s'adonner à un genre de poursuite égoïste et égocentrique qui est condamnable au plus haut point. Et ça ne cadre pas du tout avec la façon dont Habakkuk voit Dieu. Un Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. J'aimerais dire ceci très clairement, le plus clairement possible. Dieu ne cautionne pas du tout les actions des Babyloniens. Il n'est pas d'accord avec ça. Mais du point de vue d'Habakkuk, c'est difficile à comprendre. Il ne comprend pas en fait. Pourquoi? Parce que Habakkuk a une vision partielle de Dieu. Un peu comme l'enfant qui regarde la parade à travers d'un petit trou de la clôture. C'est ça son point de vue, sa perspective. Mes amis, on ne voit pas encore dans notre texte, mais si on anticipe un peu sur l'histoire, on va découvrir que Dieu va donner aussi un rendez-vous aux Babyloniens. Ces gens cruels et injustes vont aussi avoir des comptes à rendre à Dieu à un moment donné. C'est un peu comme les nations païennes qui habitaient au pays de Canaan à l'époque de Josué, à l'époque de la conquête. Le texte nous dit que Dieu a attendu que tous leurs péchés arrivent à leur comble pour les juger eux aussi. Même chose pour les Chaldéens. Dans moins de 90 ans, on n'entendra plus parler d'eux. Dieu a pesé ce qu'ils valaient, ces Babyloniens, et il a fait savoir au roi Darius dans Daniel chapitre 5 qu'ils ont été jugés légers à ses yeux. Légers. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses jugements sont insondables. Il faut qu'Habakkuk chemine encore pour accepter les voies de Dieu. Alors, je ne veux pas vendre la mèche, mais on va voir que Dieu va faire cheminer son prophète. Et à la fin du chapitre 3, Habakkuk va être un homme complètement transformé. Mais là, je vais trop vite dans l'affaire. On va prêcher sur ces choses-là les semaines qui vont venir. Mais revenons à notre passage. À la fin de notre texte, au chapitre 2, du verset 1, on va examiner le caractère d'Habakkuk. À première vue, quand on lit vite le prophète Habakkuk, on pourrait penser que Habakkuk ne veut rien savoir de Dieu. Il a juste envie de critiquer. Mais au début du chapitre 2, Habakkuk prend la posture d'un homme qui attend. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait,
et ce que je répliquerai après ma plainte. Habakkuk 2:1. En face d'un Dieu qui est devenu incompréhensible pour lui, Habakkuk aurait pu partir. Il aurait pu décider d'aller voir ailleurs. Mais non. Habakkuk manifeste qu'il est attaché à Yahweh. Il décide de lui faire confiance même s'il ne comprend pas. Il se tient à son poste comme une sentinelle. Il veut voir ce que Dieu va faire. Il s'ouvre à ce que Dieu lui montre des choses qu'il ne sait pas encore. Pour résumer avec un mot simple, il est enseignable. Il est enseignable. Voilà une autre attitude capitale quand on ne comprend pas comment Dieu agit dans notre vie. Être prêt à apprendre, être enseignable. Alors en plus de repasser dans notre cœur ce qu'on a appris de lui, en plus de se souvenir de ses attributs, c'est important de se mettre aussi en mode écoute. Écouter ce que Dieu veut nous dire au travers de nos difficultés et s'attendre à lui. Vous savez, Dieu n'a pas encore fini de nous instruire, même si on a 40, 50, 60 ans de vie chrétienne. Dieu n'a pas encore fini. Alors Habakkuk est monté sur sa tour. Il a pris de la hauteur comme l'homme qui était dans l'hélicoptère pour voir la parade. Et il a veillé. C'est d'ailleurs l'exhortation que Jésus a faite à ses disciples avant la croix. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La vigilance, c'est tout particulièrement important quand on est éprouvé. C'est surtout quand on est éprouvé qu'on a besoin d'être vigilant. C'est dans les moments de difficulté, c'est quand on est fragilisé qu'on pourrait être tenté de chercher ailleurs. Permettez-moi un exemple qui va nous aider à mieux comprendre cela. On va prendre l'image d'un prospecteur d'or à l'époque du Klondike, la ruée vers l'or. Quand un prospecteur trouve un filon d'or, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va ailleurs? Non. Il reste là où il a trouvé le filon et il creuse. Il creuse. Même chose pour nous. L'incompréhension ne devrait pas nous éloigner du trésor qu'on a trouvé en Dieu, mais ça devrait plutôt nous motiver à creuser plus profond. Voyez? L'or est là. Il faut peut-être juste se dire qu'il y a encore à approfondir. Et c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Rester là et creuser. Quand on ne comprend pas, creuser. Alors je récapitule. À la fin de notre passage, on a vu un Habakkuk encore perplexe. Il y a encore plein de questions qui tournent dans sa tête, mais il a décidé de revenir aux fondamentaux. Ce qu'il sait au sujet de Dieu, et non pas ce que les circonstances pourraient l'amener à croire à son sujet. Parce que j'ai perdu mon emploi, Dieu n'est pas bon, vous voyez? Non, il revient à ce qu'il sait de Dieu. Ensuite, il a réitéré ses réserves par rapport au plan de Dieu, mais moi j'admire son honnêteté. Il admet qu'il ne comprend pas tout. On comprend pas tout de Dieu. Mais au lieu de rompre le dialogue avec Dieu, au lieu de s'en aller, Habakkuk prend de la hauteur. Il va dans l'hélicoptère, à son poste sur la tour. Il veut que Dieu continue de lui parler, même si ce que Dieu a à lui dire n'est pas facile à entendre. Alors je vais terminer maintenant. Souvenons-nous ce matin que Dieu est éternel. Il est fidèle à son alliance. Il est saint. C'est notre roc solide. Même quand je ne comprends pas, Dieu me demande de prendre de la hauteur et de me mettre à son écoute. De ne pas aller loin du filon d'or, mais de creuser. Alors, ayons la disposition de cœur de l'enfant Samuel devant le grand prêtre Élie. Vous connaissez le texte. Disons à Dieu, même dans notre confusion, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta patience. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'éternité, le Dieu saint, notre rocher. Merci Seigneur parce que tu t'occupes de nous. Et même quand on ne comprend pas Seigneur,
nous savons que nous pouvons te faire entièrement confiance parce que tu es un Dieu digne de confiance. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.